Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours en sciences du profilage, on va aborder aujourd'hui le profil fatal. Effectivement, nous avions traité lors du dernier cours le profil mégalomane. Donc ces gens qui se pensent avoir des dons, mais qui en réalité sont des provocateurs du malheur, moyennant le rapport de proportion qui peut exister entre leur contrariété et un malheur. Donc en réalité, ce sont des gens du mauvais œil. Et ils sont leurrés par la belle image qu'ils se font de eux-mêmes. Donc Shaitan travaille à enseigner la magie, l'ensorcellement, moyennant le fait de leurrer les gens, de leur faire croire qu'ils sont exceptionnels, qu'ils sont élus, qu'ils sont singuliers, qu'ils ont des dons. Et comme c'est l'une des faiblesses de l'ego, à savoir chercher à briller, forcément beaucoup tombent dans le panneau. Donc Shaitan aspire à enseigner, moyennant l'établissement de rapports de proportion entre deux événements, à savoir une contrariété ou un malheur, afin de faire croire aux gens que le malheur est la conséquence de leur contrariété parce qu'ils sont singuliers, parce qu'ils sont particuliers. Donc Shaitan aspire à établir des rapports de proportion. Donc il enseigne un savoir, la science maléfique. Effectivement, la science, le savoir, c'est exactement comprendre afin de pouvoir anticiper et concevoir. Donc c'est de comprendre les mécanismes afin éventuellement d'anticiper certains malheurs et de concevoir ce qui peut garantir un bonheur. Et donc Shaitan enseigne son savoir, le savoir à travers lequel il établit des rapports de proportion entre deux choses de telle sorte de vous utiliser comme des réceptacles afin de propager la corruption. En gros, de faire de vous des outils de la propagation, de la corruption, de la destruction, du malheur, de la tristesse, etc., etc. Donc, à travers l'ego, le fait de vouloir briller, le fait de vous faire croire que vous êtes singulier, particulier, élu, il peut vous leurrer et vous faire croire que vous avez des dons. Et des dons qui peuvent être palpables, puisque effectivement, il peut exister un rapport de proportion entre une contrariété et un malheur. Mais ce n'est pas une anticipation d'un événement, parce que c'est ce que Shaitan va faire croire à la personne mégalomane, dans le sens où elle anticipe, elle est en quelque sorte voyante. Mais en réalité, cette personne-là, à travers la belle image qu'elle se fait de elle-même, elle est provocatrice d'une corruption, d'un malheur. Donc vous voyez l'arnaque de Shaitan, et malheureusement beaucoup tombent dans les arnaques du diable à cause de leur amour propre. Alors, de la même manière, Shaitan peut manipuler moyennant la pitié. Donc le pervers narcissique va jouer sur la pitié, la sensibilité, l'exploitation de sa propre souffrance passée afin de vous berner, moyennant leur spécialité à faire des hors-sujets. Parce que le pervers narcissique est un as du hors-sujet à travers lequel il détourne votre attention de la thématique à même de les démasquer. Donc ce sont des spécialistes des hors-sujets afin de vous écarter de ce qui peut vous permettre de les démasquer. Donc le hors-sujet, c'est souvent un lapsus qui permet de mettre en évidence une certaine hypocrisie. Donc on peut manipuler par la pitié, on peut affecter des personnes moyennant l'idée de se sentir élu, l'idée de se penser avoir des dons, et on peut aussi exercer une emprise à distance moyennant le charme. Et là, je vous apprends rien, Shaitan a enseigné à énormément de personnes, et je pense qu'il n'a même pas besoin de l'enseigner, puisque cela fait partie des forces de la nature, à savoir l'emprise qu'une personne peut avoir sur une autre moyennant le charme, que ce dernier soit féminin ou masculin, parce que en fonction du sexe, le charme prend une forme particulière. Donc Shaitan aspire à enseigner là aussi le pouvoir qui réside dans le charme afin de corrompre. Et c'est exactement ce qu'est le profil fatal, à savoir les gens qui ensorcellent moyennant le charme. L'ensorcellement moyennant le charme. Donc il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que l'ensorcellement. L'ensorcellement, en fait, c'est le phénomène à travers lequel votre personnalité de forme s'éloigne de votre personnalité de fond. En fait, on vous pousse à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est ça un ensorcellement. Et malheureusement, nombreuses sont les personnes ensorcelées de manière directe
ou indirectes par des relations toxiques et deviennent ce qu'ils ne sont pas en réalité. Et beaucoup tombent dans le piège de s'identifier à leur personnalité de forme, alors qu'en réalité, cette dernière est étrangère à leur nature profonde. D'où la souffrance. La souffrance de ces nombreuses personnes qui sont enchaînées par des addictions dont ils sont impuissants, incapables à s'en défaire. Et ceci démontre en réalité cette fameuse dualité dans la personnalité, à savoir une personnalité de forme vis-à-vis de laquelle ils ne se reconnaissent pas et qui les fait souffrir par rapport à ce fond qui, quant à lui, peut être bon. Donc l'ensorcellement, en réalité, c'est l'acte à travers lequel on aspire à exercer une emprise sur la forme, jusqu'à faire souffrir les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette forme-là qui les dépasse et qui les dirige. La possession véritable, en réalité, c'est la possession à travers laquelle vous devenez impuissant, incapable de maîtriser une nature de forme qui commence à vous envahir. Le danger, c'est quand cette nature de forme commence à devenir une nature de fond. Parce que c'est vrai que les corrupteurs veulent par-dessus tout que vous deveniez ce qu'ils sont. Ils veulent projeter sur vous en réalité l'image de eux-mêmes. Et ça, c'est important. Parce que franchement, il m'est arrivé de lire un hadith à titre illustratif, une petite parenthèse, une petite anecdote, lorsque le paradis et l'enfer ont discuté, ont argumenté l'un l'autre. Et que le paradis dit justement à l'enfer, comment ça se fait que je ne contiens que des gens faibles, du'afa unnas, des gens incapables, impuissants, humbles. Et l'enfer, quant à lui, dit, je suis rempli de personnes orgueilleuses, mutakabbirin, mutajabbirin, des gens orgueilleuses, pleins de glorioles, de fierté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, en s'adressant au paradis, Anti rahmati, arhamu biki man asha'u min ibadi. Tu es ma miséricorde à travers laquelle je ferai miséricorde à mes serviteurs que j'aurai choisis. Et en s'adressant à l'enfer, il dit Anti azabi, u'adhibu biki man asha'u min ibadi, wa likulli wahidatin minkum mil'uha. Et toi, donc l'enfer, tu es mon châtiment, je châtierai par toi qui je voudrais de ma création, et de toute façon, vous serez remplis tous les deux. C'est vrai que quand j'ai médité ce hadith authentique sur le fait que l'enfer pouvait être rempli, j'ai été envahi par une angoisse. Comment concevoir une demeure de souffrance éternelle? Déjà, le fait de concevoir, c'est compliqué. Le fait de concevoir que des gens vont souffrir éternellement, c'est dur à concevoir la chose. Dans le sens où la souffrance éternelle, c'est difficile à la concevoir. En plus de concevoir cette souffrance éternelle, de concevoir aussi que la demeure de la souffrance éternelle sera remplie. C'est encore plus dur à concevoir cela. Subhanallah. On n'arrive même pas à supporter une rage de dents, une douleur au ventre. Comment pouvons-nous supporter les flammes de l'enfer? L'éternité remplie. Wallahi, j'étais envahi par une perplexité, par une angoisse lorsque j'ai médité ce hadith-là. Comment l'enfer pouvait être rempli, malgré le fait que c'est une demeure de souffrance éternelle. Et à vrai dire, lorsque j'ai appris à connaître les hommes, je me suis dit qu'au fond, je suis arrivé à la conclusion que certaines personnes méritaient l'enfer. Que Allah Ta'ala était juste. Que lorsqu'il dit qu'il va remplir l'enfer et le paradis, franchement, c'est en toute justice. Car il y a des gens qui méritent l'enfer. Et ils se jettent eux-mêmes en enfer. Parce qu'effectivement, vous avez des gens qui ont souffert ici-bas.
Ils ont tellement souffert que leur voie, enfin la voie qu'ils ont utilisée pour se libérer de leur souffrance, c'est l'action d'inverser les rôles et de faire souffrir d'autres personnes. Parce que c'est vrai que le profil pervers narcissique, c'est une personne qui est en souffrance et qui a besoin, pour se sentir bien, de faire couler d'autres personnes. Donc ce sont des gens comme des sangsues qui ont besoin de faire couler d'autres personnes pour se sentir bien. Donc leur raison d'être, c'est la nuisance. C'est l'action de faire souffrir d'autres personnes. Donc en réalité, ces gens-là se trouvent dans une impasse. Ils sont entre deux destructions. Soit se détruire eux-mêmes de ne pas faire du mal à d'autres personnes, ou soit se faire du bien à eux-mêmes en faisant du mal à d'autres personnes. Et généralement, ce type de cercle vicieux démontre une certaine malédiction, parce que vous êtes pris dans une impasse, à savoir le choix entre deux destructions. La destruction de votre être ou la destruction d'autres personnes. Et généralement, ces gens-là, donc ceux qui ont choisi la destruction des autres, ce sont ceux qui ont choisi l'enfer en réalité. Parce que ils préfèrent faire du mal aux autres en inversant les rôles, en essayant de projeter sur l'autre ce qu'ils sont eux-mêmes, plutôt que de se regarder dans un miroir et d'essayer d'accepter leur propre douleur en vue de la félicité éternelle dans l'au-delà. Il y a des gens qui acceptent leur souffrance ici-bas et qui se refusent à la transférer vers d'autres personnes. Et il y en a d'autres, tellement ils s'aiment bien, tellement ils ne croient pas en la vie après la mort, ils préfèrent se prémunir de la douleur ici-bas par l'action de détruire d'autres personnes. Donc les fameux démons humains, parce que la définition d'un diable, c'est justement celui dont la vocation est la destruction de l'autre. Et c'est vrai que dans le prolongement du cours, le profil fatal, c'est justement le profil qui travaille à des transferts de négativité. Ce sont des gens qui se libèrent de leur propre négativité en la véhiculant vers des personnes innocentes. Donc les fameux corrupteurs de l'humanité, les réceptacles démoniaques. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Franchement, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui sont attirés par le mal, par le désir de faire du mal. Ils n'ont pas de vie en réalité. Franchement, il y a des personnes qui n'ont pas de vie. Leur vie ne prend du sens que lorsqu'ils trouvent une proie à nuire et à détruire. Eh bien, ces gens-là, en réalité, en toute franchise, en toute honnêteté, ils méritent l'enfer. Et ils en sont conscients. Et ils sont même incapables de le reconnaître extérieurement de par leur orgueil. De par leur orgueil, ils ne peuvent pas le reconnaître extérieurement, mais leur conscience, quant à elle, l'admet. Au fond de eux, ils savent ce qu'ils sont et ils savent où est-ce qu'ils se dirigent. Mais ils ne peuvent pas l'admettre. Et c'est pourquoi l'enfer sera rempli de gens orgueilleux, de ces gens qui se savent mauvais. D'ailleurs, de toute façon, je le répète souvent, qui se ressemble, s'assemble. Taïb, Inch'Allah. Tout ça pour vous dire que la méditation de ce hadith sur le fait que l'enfer va être rempli, malgré que ce soit la demeure de la souffrance éternelle, alors d'aujourd'hui, cela ne me choque même plus, tellement il y a des gens qui s'assument dans ce profil destiné à l'enfer, à savoir ces gens dont la vocation est la nuisance d'autrui et la souffrance des innocents. Ces gens qui n'acceptent pas de se regarder dans un miroir et de veiller à supporter leur douleur ici-bas en vue de la félicité dans l'au-delà. Vous avez des gens qui, par une repentance forte, ont accepté les peines de la loi musulmane ici-bas en vue d'être prémunis du châtiment de l'au-delà. Tandis que vous en avez d'autres qui s'aiment tellement, qui s'estiment tellement vaniteusement, qui se refusent, qui n'acceptent pas la souffrance, tout simplement. D'ailleurs, c'est comme ça que Shaitan vient et propose un pacte très souvent. C'est quand une personne souffre et des conséquences d'un ego surdimensionné, la personne n'accepte pas sa souffrance, elle se rebelle contre Allah et s'associe avec le diable. Un pacte lui est proposé, elle va développer certaines facultés démoniaques. La souffrance. La souffrance, c'est la clé. Quand vous l'acceptez,
vous pouvez obtenir la félicité dans l'au-delà. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, et la voie qu'ils empruntent pour pouvoir se libérer de cette dernière, c'est de transférer leur négativité vers des innocents. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve, Inch'Allah, et nous réunisse avec des personnes humbles, authentiques, qui savent reconnaître leurs torts et qui peuvent par conséquent devenir des réceptacles angéliques. Et qu'il nous protège et qu'il nous écarte de ces hypocrites à la solde des démons dont leur profil est un excellent réceptacle pour le diable. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'aborder le profil fatal. Donc, ces gens qui savent le rapport de proportion qu'il y a entre le charme et l'emprise que l'on peut avoir sur des personnes à distance. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert en profilage pour savoir que le charme est un pouvoir qu'on peut utiliser à bon escient comme négativement afin de corrompre. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est d'aborder justement les gens qui utilisent ce charme-là pour corrompre, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Donc, l'ensorcellement, c'est l'action de corrompre votre personnalité de forme. Et malheureusement, comme je l'ai souligné au début de l'audio, nombreux ne parviennent pas à activer leur savoir, c'est-à-dire faire la part des choses entre ces vecteurs négatifs qui peuvent être le fruit d'un ensorcellement et qui peut les pousser à être ce qu'ils ne sont pas. Donc les fameuses addictions, les pulsions, etc., jusqu'à ce que l'individu s'identifie à ces pulsions qui, à la base, peuvent être étrangères. Combien de relations ont été brisées des conséquences d'un ensorcellement ? Que cet ensorcellement soit direct, moyennant un rituel, ou le fait de solliciter un sorcier, ou indirect, moyennant ces fameux profils toxiques qui se pensent avoir des dons et qui peuvent vous ensorceler, vous envoyer des ondes négatives qui peuvent déteindre carrément sur votre santé physique ou sur votre santé spirituelle, moyennant l'intégration en votre être de pulsions, de vecteurs négatifs qui peuvent vous freiner. C'est très dur de vivre une dépression subie. Une dépression subie, c'est un frein, c'est un vecteur négatif qui vous freine et qui vous empêche de vous lever, de bouger, d'être enthousiaste, de relever les challenges de votre existence, etc., etc. Donc c'est clair que l'ensorcellement, c'est quelque chose d'extrêmement négatif et ça casse une cadence et vous avez des gens qui ensorcellent et qui peuvent détériorer votre profil de forme. Alors que le challenge de l'existence, c'est justement de veiller à ce que notre profil de forme soit en phase avec notre profil de fond. C'est ça l'authenticité. Et aussi briser nos relations qui nous tiennent à cœur. Franchement, imaginez que vous êtes envahi par un vecteur négatif consécutivement d'un ensorcellement et vous êtes forcément crispé. Et donc l'individu, l'être humain, quand il est crispé, le réflexe qu'il a, c'est de prendre la personne en face de lui comme un bouc émissaire à son mal-être. Et imaginez la gravité de l'ensorcellement quand des couples se sont brisés, quand des amitiés se sont brisées, quand des liaisons sacrées comme le rapport enfant-parent s'est brisé aussi. Tout ça des conséquences d'un ensorcellement qui pousse l'individu à être crispé et à prendre la personne en face comme un bouc émissaire. Donc quand vous avez des gens qui sont crispés, qui sont tendus et on ne peut pas les approcher, forcément quand vous avez une personne en face de vous qui est tendue, qui est crispée, ça donne pas envie de se rapprocher de lui, ça casse l'ambiance. Et après forcément on démarre au quart de tour et ensuite Shaitan peut briser la relation sacrée des conséquences d'un ensorcellement qui était le fruit d'une personne étrangère. Donc dans ce sens-là, les êtres démoniaques, les êtres qui s'équilibrent en déséquilibrant, les êtres qui cultivent une certaine stabilité en déstabilisant, en brisant des liens, il ne faut pas leur donner raison, il ne faut pas les laisser gagner la bataille. Et de quelle manière ? C'est tout simple, en veillant à respecter sa cadence spirituelle. Il ne faut pas que l'individu corrupteur nous déstabilise par ces ondes négatives au point où nous, on sombre dans des péchés, dans la cassure d'une cadence spirituelle et dans l'action de briser des liens qui sont essentiels et sacrés.
Parce que les êtres démoniaques cultivent une certaine force quand vous vous coulez spirituellement. Que ce soit un engouffrement spirituel à l'échelle de votre adoration personnelle ou à l'endroit de vos relations, celles qui vous sont chères. Et c'est pourquoi moi je déteste les sorciers et je déteste les gens qui s'assimilent à des sorciers moyennant leur fameux don ou je ne sais quoi, parce qu'ils brisent des liens qui sont sacrés et ils éloignent les gens d'Allah Ta'ala. Et très souvent, on les reconnaît à leur langue de vipère, parce que c'est vrai que le péché, tous les péchés de la langue, la médisance, la calomnie, le mensonge, sont des péchés équivalents à la sorcellerie, parce qu'à travers le mensonge, la déformation d'une réalité, parce qu'on peut mentir par des focalisations mal placées, je focalise sur les défauts d'un individu, afin que votre regard soit faussé, et en quelque sorte, je vous mens indirectement sur qui il est, puisque je vous pousse, vous, à avoir un jugement subjectif. Donc tous les péchés de la langue, à travers lesquels on déforme la personnalité de forme, ceci est assimilable à de la sorcellerie vocale. C'est de la sorcellerie par la langue. Et il y a des salafs qui le disaient. Le médisant est pire que le sorcier, car les dégâts qu'il fait avec sa langue sont parfois plus graves que ceux de la sorcellerie, étant donné qu'à travers la langue, par la langue, on peut séparer des liens qui sont sacrés. À la base, la sorcellerie, c'est pour séparer l'homme de son épouse. Vous avez des gens, moyennant la langue, ils parviennent à briser des liens. Et c'est pourquoi on reconnaît les êtres maléfiques à leur langue maléfique. Donc, taïb, Inch'Allah, ça c'était pour l'ensorcellement et vous donner un... Mais je ferai une autre vidéo, un autre audio sur la magie, parce que c'est vrai que vous me l'avez demandé, sur la magie noire, la magie blanche ou la magie inconsciente, afin d'enseigner un maximum de personnes, parce que malheureusement beaucoup de gens ne savent pas faire la part des choses entre certains rituels qu'ils assimilent à des traditions et la magie blanche. Du coup, il y a plein de problèmes dans des foyers, et très généralement, des profils graves comme la schizophrénie, etc., sont la conséquence des foyers où il y a eu de la magie blanche. Donc les parents pensaient faire du bien avec des rituels moyennant lesquels ils pensaient protéger le foyer, mais en réalité, ils ont provoqué la destruction des enfants. On les retrouve dans des foyers, on les retrouve avec des pulsions négatives, ils ont sombré dans des péchés graves, l'homosexualité, la fornication, la prostitution, et quand c'est pas la spiritualité qui est affectée, c'est soit le physique ou soit la santé mentale. Donc, faut savoir parfois être juste et équitable dans l'appréciation de certaines personnes et d'arrêter d'octroyer l'immunité, la fameuse immunité parentale. Parce qu'un parent, il est parent, donc il a une immunité qui nous impose l'action de fermer les yeux sur leur injustice. Non, subhanallah, non. Par l'action de fermer les yeux sur une injustice, je deviens un conducteur de la négativité. Je deviens un conducteur de la négativité. On a le devoir de dénoncer l'injustice. Allah Ta'ala s'est interdit la justice. C'est pas parce qu'un parent est parent que je dois fermer les yeux sur ces injustices. Et quelle injustice que le shirk. Subhanallah. Ceci étant, revenons sur le profil fatal. C'est le profil de ceux qui ensorcellent moyennant le charme. Et comme je l'ai dit au début de l'audio, le charme, il diffère en fonction du sexe. L'homme charme essentiellement à travers ses belles paroles. Je vous apprends rien. Un homme charme essentiellement par son discours, par son éloquence, par son charisme. Donc, il charme essentiellement par des belles paroles, par l'action de vendre du rêve. Tandis que la femme, elle, quant à elle, charme essentiellement par son corps, par l'arme de la concupiscence, par l'action de déclencher une éventuelle libido. Après, il y a un rapport entre la libido et l'amour, ou le rêve et l'amour. L'amour peut être la conséquence d'un ensorcellement moyennant la vente de rêve. Le fait de vendre du rêve, ça peut déclencher un amour, mais un amour faussé, un amour
illusoire qui aura été construit sur la base d'illusions, de mensonges, de tromperies. Et de la même manière, l'amour qui pourrait découler d'un ensorcellement moyennant la libido n'est pas un amour sain. Donc stop la manipulation. Stop la manipulation de ces êtres démoniaques qui, moyennant le charme, veulent ensorceler, vous pousser à être dans la forme ce que vous n'êtes pas dans le fond. C'est ça l'ensorcellement par le charme. C'est ça le profil fatal. Ces gens qui aspirent à vous rendre dans la forme ce que vous n'êtes pas dans le fond, moyennant une manipulation par le charme. Qu'il soit féminin à travers le corps, la mise en évidence des formes physiques, ou qu'il soit masculin à travers la tromperie, l'action de vendre du rêve et des projets illusoires. Donc il existe un profil fatal de volonté. Donc ces gens qui sont tout à fait conscients de l'emprise qu'ils peuvent avoir sur les autres et qui en jouent et qui se réjouissent de faire sombrer. Donc ça, c'est le fameux profil fatal extrêmement dangereux qui est un allié du diable, voire un maître pour des diables. Généralement, la femme fatale, quand elle cherche à travers son charme à détruire des hommes, et très souvent des hommes mariés, parce que c'est vrai que ça existe, une femme fatale dont la vocation, des conséquences d'une souffrance qui n'a pas été acceptée, à travers la vengeance, très souvent une vengeance généralisée, parce que des fois on est blessé à cause d'une personne, et des conséquences de cette blessure-là, on veut se venger sur toutes les personnes. Ça, c'est injuste. Mais vous avez des gens qui raisonnent malheureusement maléfiquement. Et du coup, la femme fatale, elle peut chercher à travers sa vengeance personnelle à détruire tous les couples. Elle va ressentir un plaisir, voire une puissance, un pouvoir lorsqu'elle parvient à atteindre son objectif, à savoir séparer un homme de son épouse par la voie du charme, par l'action de pousser un homme à tromper son épouse. Ça existe des femmes comme ça. Ça existe des femmes comme ça. Et plus elles réussissent dans leur projet d'exercer une emprise sur un homme, plus elles gagnent en pouvoir maléfique, c'est-à-dire en pouvoir de contrôle moyennant la libido. Donc ces femmes-là, elles sont tout à fait conscientes du pouvoir qu'elles ont sur des hommes moyennant la libido. Malheureusement, vous avez des hommes qui sont dirigés par des hormones plutôt que par des convictions. Il est là le problème, c'est que vous avez des hommes qui manquent de piété et qui sont malheureusement plus dirigés par des hormones que par des convictions, que par la connaissance de leur créateur. Allah Ta'ala nous en préserve. Et très souvent, le pouvoir de cette femme fatale est la conséquence du regard qu'elle se porte sur elle-même. C'est-à-dire, elle sait que son corps exerce une emprise sur des hommes à distance, puisque déjà elle-même, elle a un regard narcissique, dans le sens où elle se vénère, elle se, entre guillemets, kiffe. Et c'est les fameuses personnes des selfies. Le selfie, ça illustre très 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 bien ce processus à travers lequel on veut charmer des gens à distance moyennant l'admiration pour soi. Mais derrière cette admiration pour soi, en réalité, il n'y a que l'admiration de notre propre qarin. Et on se rapproche effectivement de la perversité narcissique des gens qui s'aiment tellement, mais en réalité ils aiment le diable en eux, et à travers la tromperie, nouent une relation particulière avec leurs propres démons. Donc des gens qui ont deux visages, un visage pour agripper et un visage pour détruire. Donc le pervers narcissique utilise l'arme du charme. Donc le profil fatal, il peut être fatal, et très souvent, il peut l'être sans que ne soit associé à ce profil-là la perversité narcissique. Donc, il y a le profil fatal de volonté, et très souvent on a affaire à des pervers narcissiques qui se complètent dans la négativité, parce que ça existe des profils complets dans la négativité. Oui, il y a des PN, des psychopathes, des mégalomanes, cocktail de profils négatifs. Ça existe, des gens qui vérifient tous les profils négatifs. Et vous en avez d'autres qui ne vérifient qu'un aspect des profils négatifs, comme
le profil fatal. Donc ces gens qui nourrissent leur amour-propre moyennant le pouvoir qu'ils ont à travers leur charme. Donc après, forcément, ce charme-là est souvent utilisé pour réaliser des intérêts. Des fois, c'est des intérêts personnels. Et des fois, c'est tout simplement la jouissance de corrompre. Le désir de corrompre, de pervertir. Et là, on a affaire directement à un démon humain. À une personne que Shaitan a choisie pour corrompre l'humanité. Et c'est vrai que dans le profil fatal, généralement, ce sont des gens qui ne sont même pas maîtres de eux-mêmes, dans le sens où le diable les utilise pour corrompre l'humanité, à travers ce sentiment d'avoir une emprise. Donc là, c'est le profil fatal de volonté, c'est tout simplement un soldat du démon et gradé, parce que c'est carrément des démons qui vont être au service de ce soldat. Donc la femme fatale, quand elle utilise de son charme pour pouvoir détruire des foyers, très souvent, elle a des démons à son service. Elle va développer des pouvoirs. Comme la personne du mauvais œil va développer des pouvoirs maléfiques à cause du rapport de proportion entre sa contrariété et le malheur, de la même manière, la personne qui a un profil fatal va développer un pouvoir maléfique par le rapport de proportion qu'il y a entre le charme et l'emprise exercée sur les hommes. Et le pouvoir, justement, augmente en fonction des proies. Plus la personne va collectionner des proies, plus la personne va avoir un pouvoir moyennant la libido. Et ça peut parfois les enchaîner, parce que vous avez des gens qui... Ça, c'est un pacte, tout simplement. C'est un pacte avec le démon. Le démon vous donne un pouvoir maléfique. En contrepartie, vous utilisez votre propre charme pour détruire des gens. C'est pareil avec la personne du mauvais œil. Le démon vous donne un pouvoir maléfique de nuire à des personnes à distance par l'entremise de la belle image que vous avez de vous-même. Donc, on est dans la catégorie des gens qui pensent avoir des dons. Mais là, ce pouvoir-là, il est maléfique et il s'opère moyennant le charme, et c'est le profil fatal, à la différence du mégalomane. Là, je vais parler du profil fatal de contrainte. Parce qu'il y a des gens qui peuvent appartenir à cette catégorie de profil, mais qui le sont malgré eux, par contrainte. Donc, le profil fatal de volonté, c'est carrément des gens qui sont conscients et qui se jouent de leur charme pour détruire, et qui jouissent de la destruction de l'autre. Tandis que vous avez des gens qui peuvent être fatales malgré eux, à l'exemple de ces bipolaires affectives qui peuvent vous aimer passionnément et vous oublier passionnément aussi, de telle sorte de provoquer un traumatisme qui va générer un transfert de leur qarine. Là, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à se marier et qui vérifient ce profil-là. Ces gens qui sont pas spécialement mauvais, et heureusement qu'ils ne sont pas mauvais, parce que la différence entre le profil fatal de volonté et le profil fatal de contrainte se situe là. C'est que le profil fatal de volonté est orgueilleux. Il a une forme de sociopathie. Tandis que le profil fatal de contrainte, s'il n'est pas orgueilleux et qu'il est humble, il peut transférer son qarine malgré lui et être lui-même victime de son propre profil. Donc c'est important de faire la part des choses entre le profil fatal de volonté et le profil fatal de contrainte. Car le premier est un corrupteur totalement conscient et il est partenaire du diable dans un projet de destruction de l'humanité, tandis que le second, le profil fatal de contrainte, il est victime de lui-même. Et parfois, il peut être sincère. Mais malheureusement, les conséquences d'une relation avec ce type d'individu, c'est la perte du temps. Parce que quand vous espérez en eux, ils vous font faux bond. C'est dès que vous vous rapprochez du but, ils se rétractent. En fait, c'est les gens qui, lorsque vous vous rapprochez du but, à savoir par exemple une alliance comme le mariage, ce sont des gens qui se rétractent. Ils se rétractent et du coup, ils génèrent une douleur. Et dans cette douleur-là, vous allez aspirer le démon de l'individu et à ce moment-là, l'individu, donc le profil fatal de contrainte, va se sentir bien. Donc en réalité, ce sont des gens qui veulent se marier, ils vont entreprendre un projet de mariage, ils vont
même parfois être sérieux dans ce projet-là. Mais à l'approche du but, ils peuvent se rétracter parce qu'ils vont être dominés par leur propre qarine, d'une rétractation qui va générer un traumatisme chez la personne en face. Quand la personne en face est traumatisée, donc elle va absorber le qarine du profil fatal de contrainte, qui lui va se sentir mieux. Il va se sentir mieux au moment où il se sera rétracté, et la personne en face va sombrer. Sombrer dans l'incompréhension, sombrer dans une dépression ou sombrer dans une colère. Parce que la personne en face est bipolaire, d'une bipolarité qui déstabilise et qui traumatise. Et des conséquences de ce traumatisme-là, un qarine est transféré vers la victime. Et quand la victime, avec le temps, se relève, elle renvoie le qarine vers l'émetteur, et la personne, donc le profil fatal de contrainte, replonge dans une souffrance d'avoir une vie de surplace. Car rien n'avance dans son existence. Là, je suis en train de vous mettre en évidence un profil qui est très répandu à notre époque. Très répandu. Et qui peut concerner des personnes qui ne sont pas spécialement mauvaises. Donc des personnes qui sont bien intentionnées, nia, humbles. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on entreprend un projet avec eux, on sombre parce que soit ils nous font faux bond, soit ils se rétractent, et dans ce comportement plus ou moins bipolaire, on absorbe leur qarine et on sombre consécutivement. Mais ils ne le font pas volontairement, du coup on est accroché à eux des conséquences des belles facettes de leur personnalité, et du coup c'est ça qui est douloureux et qui est difficile, c'est qu'on est accroché à travers un angle et on a envie de fuir à travers un autre angle. Et c'est vrai que le remède dans ce cas de figure-là, c'est l'ultimatum. Parce que vous avez énormément de gens qui ont gâché une partie importante de leur vie à croire en un projet qui ne méritait pas leur espérance. Je signale, l'espérance mal placée est une faille. Il y a des gens qui méritent votre espérance, il y en a d'autres qui ne méritent pas votre espérance. Et c'est vrai que le profil fatal de contrainte est essentiellement victime de lui-même. Donc, dans le profilage, il y a des profils bourreaux, il y a des profils sauveurs, et il y a des profils victimes. Et des fois, il y a des combinaisons de profils. Un profil bourreau-victime. C'est-à-dire qu'il est le bourreau de lui-même, comme le syndrome de Stockholm, où c'est une forme de perversité narcissique passive, où la personne se détruit elle-même par un voilement de la face vis-à-vis d'une injustice en contrepartie d'une certaine considération, d'une certaine attention. Donc il en va de même du profil fatal de contrainte qui est victime de lui-même parce que il est dépassé par un qarine qui le domine. Et là, il y a une règle qui est fondamentale en thérapie, à savoir la perte de l'autonomie est souvent la conséquence d'une désobéissance à Allah. Quand vous désobéissez à Allah, Allah Ta'ala peut vous châtier par la perte de votre autonomie ou l'éloignement de ce qui peut garantir une certaine bénédiction dans votre existence. Si vous faites des péchés, par exemple, et vous développez une certaine addiction à des péchés, il ne faut pas ensuite vous plaindre qu'Allah Ta'ala vous prive de la baraka du mariage, comme ceux qui sont addicts, par exemple, à la masturbation et qui ne parviennent pas à se marier. Il y a un rapport de proportion entre le péché et la privation de la baraka, comme il y a un rapport de proportion entre les péchés et l'emprise que le démon peut avoir sur vous. Parce que si vous développez une relation perverse avec votre qarine, moyennant la masturbation, qui peut être assimilable à un mariage avec votre main, nakihul yad, on appelle celui qui se masturbe, celui qui est marié avec sa propre main. Donc si vous vous êtes marié avec votre qarine, donc cet être démoniaque moyennant le péché de la masturbation, comment voulez-vous qu'Allah Ta'ala vous permette de vous marier avec une personne susceptible de vous épanouir dans le halal? Le halal se gagne. Il se gagne par de la piété. Et très souvent, quand on désobéit à Allah, dans l'accoutumance, Allah peut nous empêcher de cultiver notre liberté, notre autonomie. D'où la nécessité de reconquérir notre personnalité. Et la reconquête de notre personnalité passe par la piété, par l'action d'obéir à Allah et d'empêcher la volonté du démon
de l'emporter sous notre propre volonté. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui souffrent de l'écart entre la volonté et la capacité. Ils veulent s'en sortir, ils veulent arrêter des péchés. N'importe quel croyant veut arrêter des péchés, mais très souvent, ils ne peuvent pas. C'est parce qu'il y a un fossé entre la volonté et la capacité. Et ce fossé-là, c'est creuser les conséquences de la désobéissance. À force de désobéir à Allah, Allah vous enlève à votre volonté, il enlève à votre volonté son pouvoir de produire de la capacité. Et il permet à ce que la volonté démoniaque soit effective. Si Shaitan vous insuffle, l'insufflation va se concrétiser, va prendre forme rapidement. C'est clair, à force de faire des péchés, l'insufflation du démon, elle prend vite forme. C'est pareil. Normalement, le croyant, à force de faire des adorations et de s'écarter des péchés, la volonté divine prend rapidement forme. Donc il y a des gens, ils ne peuvent même pas faire de qiyam al-layl, ils peuvent même pas, même s'ils le veulent, même s'ils mettent des alarmes, parce que la volonté noble, saine, lumineuse ne se concrétise pas des conséquences d'une hygiène de vie, d'une hygiène spirituelle particulière. Si vous faites des péchés, les volontés saines ne pourront pas prendre forme. Et si vous faites beaucoup de bonnes actions et que vous écartez des péchés, les volontés saines pourront prendre forme et les volontés malsaines ne pourront pas prendre, quant à elles, forme. Donc on vit malheureusement une époque où beaucoup de gens ne parviennent pas à matérialiser en acte leur volonté saine. C'est malheureusement le contexte dans lequel on se trouve et c'est une défaite contre soi-même. Une défaite contre soi. Et il est inutile de songer à triompher contre un ennemi extérieur si, en premier lieu, nous ne parvenons pas à triompher de notre ennemi intérieur. Donc, juste pour finir, entre le profil fatal de volonté et le profil fatal de contrainte, qui peut être, comme je l'ai souligné, une personne humble, authentique, croyante, mais malheureusement avec des failles, que la faille soit liée à des péchés personnels ou le fait de se voler la face par rapport à des relations toxiques d'une toxicité grave. Vous avez entre les deux profils un profil fatal où il y a un mélange entre la volonté et la contrainte. Donc ce sont les gens qui sont sincères avec vous au moment où vous les rencontrez et tout se passe bien, et c'est au moment de la rupture, au moment de l'épreuve qu'ils changent. Et ils vont utiliser toutes les informations qu'ils auront de vous au moment où ils étaient sincères contre vous. Donc j'appelle ça une fameuse bombe à retardement. Donc c'est un profil fatal où il y a un mélange de volonté et de contrainte. C'est-à-dire qu'au début c'était un profil de contrainte, un profil fatal de contrainte, et ensuite, au moment de la rupture, elle s'est associée avec le démon et elle va utiliser tous les éléments qu'elle aura en sa possession, moyennant l'intimité qu'elle aura nouée avec vous, pour les utiliser contre vous. Et il n'y a rien de pire que d'utiliser l'espace intime pour détruire, car c'est l'arme des hypocrites. Les hypocrites aspirent à pénétrer votre intimité pour vous détruire à partir de l'intérieur. Il en existe à l'échelle des communautés, comme les hypocrites qui veulent infiltrer une communauté pour la détruire de l'intérieur. Et il en existe à l'échelle des relations, donc ces gens-là qui aspirent à rentrer dans votre intimité en grattant un petit peu la confiance, afin d'utiliser cette position de proximité pour mieux vous blesser par la suite. Donc des hypocrites différés. Et malheureusement, il en existe énormément de nos jours. Qu'Allah Ta'ala nous préserve des profils fatals, de volonté et de volonté de contrainte, et qu'il permette à ces profils fatals de contrainte qui transfèrent de la négativité alors qu'ils ne sont pas spécialement mauvais, de se libérer de ce profil-là, parce que ça se soigne. Franchement, ça se soigne. Et pour cela, ils doivent vaincre la partie sombre de leur personnalité. Ils doivent rompre avec leur qarine afin de ne plus être un outil que Shaitan utilise pour transférer des flux négatifs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.